Salut, salut! Bon vendredi! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous, ça a été quand même rock'n'roll. Après le festival Twist, on est encore embourbés, honnêtement. On avait amené beaucoup de stock pour que tout le monde soit content, puis comment dire, qu'on manque pas de stock, de couleurs, de laine, tout ça. Donc, ça prend quand même une bonne préparation, puis un gros inventaire. Donc, il y a encore plein de boîtes dans ma salle à manger. Mais bon, finalement, allô Nancy, on va en venir à bout, c'est ça. Et il a fallu quand même donner quelques congés à Isabelle. Salut Isabelle, j'espère que tu as passé une belle journée, qui était venue donner un grand coup de main tout le week-end. Donc, voilà, c'est qu'on est là-dedans encore un petit peu embourbé. Fait qu'aujourd'hui, ben, je vais vous montrer. Ben, premièrement, si on revient un petit peu sur le twist, je pense que j'aimerais prendre quand même une minute maximum pour remercier tout le monde qui est venu me voir, qui est venu m'encourager à continuer les directs, qui m'écoutaient religieusement, que c'était une religion, que c'était un rendez-vous hebdomadaire. Des fois, c'est sûr que je vous le dis, des fois, c'est pas toujours évident de parler tout seul à mon écran. Mais quand j'ai l'été, les gens viennent nous visiter à la boutique, puis au Festival Twist et à la Petite Laine, les gens me parlent beaucoup des directs, donc c'est sûr que ça m'encourage à continuer. Puis des fois, on dirait que j'ai rien à dire finalement, mais finalement, je trouve tout le temps quelque chose à dire. C'est sûr que le petit volet que j'ai rajouté avec les questions aussi, ça me donne du jus, comme on dit, pour vous donner des trucs ou des choses comme ça. Des fois, on pense que c'est des choses qui sont toujours, qui sont sues, qui sont connues, mais qu'on oublie de dire. Puis des fois, de le revoir aussi, vous, ça vous fait penser que c'est une technique qui peut exister ou qui peut vous aider aussi dans votre tricotage quotidien. Donc, merci. Fait que on a eu un énorme succès, beaucoup de compliments sur notre kiosque. Donc, on était vraiment contents, fatigués, mais contents et comblés. Alors là, on recommence déjà à faire des boîtes pour la petite laine. Donc, on met du stock de côté pour aller vous voir à Rivière-du-Loup. On a bien hâte. Fait que celle qui se demande c'est quand, c'est le 5-6 octobre. C'est le week-end avant la fête du travail. C'est-tu le 4-5-6 ou le 5-6? Je pense que avant la fête de l'Action de grâce. Excusez-moi, c'est pas la fête du travail, c'est la semaine prochaine, mais début octobre. Premier week-end d'octobre à Rivière-du-Loup. C'est vraiment le fun. C'est l'hôtel Universel à Rivière-du-Loup. Donc, beaucoup d'exposants, beaucoup de cours. Je sais qu'il y en a qui sont complets, des ateliers, tout ça, mais si vous voulez aller voir sur leur site pour peut-être vous inscrire à des ateliers. Le fait aussi que c'est dans un hôtel, ça regroupe beaucoup les tricoteuses. Je sais que le samedi soir ou le vendredi soir, il y a un knit night. Fait que ça peut être le fun de rencontrer plein de gens. Puis sinon, on se rencontre dans les restaurants de Rivière-du-Loup qu'on envahit vraiment. Donc, voilà, fait qu'on sera de retour à la Petite Laine. On a bien hâte. Puis en parlant de festival aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais on commence à voir les publications, les publicités un peu plus, surtout sur Instagram, je vous dirais. Je sais pas si vous connaissez le Knit City. Knit City, c'est un festival de laine qui est présent depuis quelques années. J'ai pas le nombre d'années, mais à Vancouver. Qui cette année, je m'étais dit que j'allais aller visiter, mais malheureusement, c'est en même temps que la Petite Laine. Donc, je serai à Rivière-du-Loup et non pas à Vancouver. Mais bonne nouvelle, ils font un événement, ils font un festival. Donc, il y aura, qui est en mars, au 25, 26. Donc, il y aura une exposition qui est à Montréal même, à l'hôtel, c'est-tu au Sheraton ou quelque chose du genre. J'ai pas pris en note, mais hier soir, je me suis inscrite. J'ai posé ma candidature pour être exposante, j'aimerais bien. Et je pense que ça va vraiment être le fun de se revoir en mars. Parce que là, nos deux festivals sont quand même assez collés. Fait que d'avoir quelque chose aussi au printemps, je pense que ça va être vraiment agréable. Donc, à mettre à votre agenda, celles qui vont pas à la Petite Laine ou parce que c'est trop loin, mais là, on est vraiment à Montréal. Peut-être que c'est plus facile pour Sandra de se rendre à Montréal qu'à Saint-André-Avelin. Bon, bref, ça va être une belle fin de semaine. Mettez ça à votre calendrier. Alors, voilà. Je commence. Donc, la semaine passée, on a lancé au festival le Festival Tous, on a lancé la Clémence. Et on avait
On avait, comment dire, on a eu beaucoup d'engouement. On a presque tout vendu. Je vais recevoir un envoi cette semaine. La dernière commande d'Amélie que je vais recevoir lundi ou mardi. Honnêtement, je pensais peut-être manquer d'inventaire pendant qu'elle se replace et tout ça à Londres, mais on a beaucoup d'inventaire, donc on espère être capable de pas trop être en manque de stock. C'est sûr que la Clémence, j'en reçois 100 cette semaine, en début de semaine, puis ça va être ce que j'ai. Là. Ça, j'en ai peut-être pas une tonne, mais dans les autres qualités, j'en ai. Notez aussi que la Sarah, qui est en ligne présentement, c'est la dernière Sarah qu'on va avoir parce qu'on n'en aura plus. Ça va être remplacé par la Sarah Jeanne. Sarah Jeanne, qui est la laine avec laquelle vous avez tricoté le kit, le cal de chaussettes cactus. Donc, ça va être remplacé par ce fil-là dans les prochains mois. Alors, si vous aimez la Sarah, vous voulez en avoir, tout ça, il y aura, c'est vraiment ce qui est en inventaire présentement qui nous reste. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, parlant aussi des kits de bas, il nous en reste encore des cactus, il nous reste du kiwi et du citron en petite quantité. Et on a aussi mis en ligne le kit qu'on avait fait faire pour les Olympiques, qui est le kit foliation. Merci. J'ai un souffleur. Donc, c'est le kit foliation de Marie-Christine Lévesque, qui est encore vraiment beau et qui s'est super bien vendu aussi au festival. Donc, on en a le mélange chez BFL Nylon. On en a disponible en 3 couleurs. Alors, vous pouvez commander avec le patron qui est en vente présentement seulement avec le kit de laine. Là, un peu le même principe qu'avec le kiwi. Alors, on avait la Clémence et on avait aussi l'amulette. L'amulette, c'est ce que je porte. Je vous en avais parlé. Je vous en avais quand même parlé assez souvent. C'est Pose sur le temps qui a sorti ce fil-là, qui est un mélange de mérino non traité à 80%, 15% lin et 5% soie. Donc, le lin, dans ma tête, a 2 fonctions avec ce fil-là. Vient donner du tonus au fil, au mérino, et aussi vient donner une petite teinte. Vous voyez là, les petits fils blancs. Le lin ne prend pas la teinture parce que la teinture qu'on utilise pour teindre la laine, c'est de la teinture pour fibres d'animaux, si vous voulez, donc pas les fibres végétales. Je sais pas ça. Qu'est-ce que tu as dit? Allô, Marie-Josée? Elle était prise dans le trafic tantôt, je ne sais pas si c'est arrivé chez elle, mais voilà. Donc, vous voyez un petit peu le petit tweet, puis vous le voyez peut-être plus un petit peu l'effet là, sur mon. Voyons. Je suis tout le temps à l'envers, puis ça me. Donc, je vais l'enlever, mais c'est un peu frais. C'est frais chez vous? Il me semble que. Ouh! Les petites nuits d'automne qui sont là. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment intéressant. J'adore la texture. Ça donne un côté rustique. On dirait qu'on a une laine plus rustique finalement, mais c'est du mérino. Et ça pique pas. Fait que c'est ça, c'est agréable aussi. Là. Donc, mérino non traité, ça veut dire qu'on ne l'a pas traité superwash. Donc, il n'y a pas eu d'enduit avec du plastique ou quoi que ce soit là, pour le rendre lavable à la machine. Donc, c'est lavable à la main. C'est avec ça que j'ai tricoté ma veste qui a connu un bon succès aussi au Festival Twist, le Winston. Et tout bientôt, on va faire des kits parce que ça prend que des mini-écheveaux là, pour faire la couleur ici. Donc, je vais vous revenir avec ça, mais là, j'ai pas eu le temps de créer les kits, mais il y aura des kits de fête pour faire cette jolie veste. Je vais essayer de vous le montrer, mais je suis pas vraiment en posture là, pour vous montrer. Donc, une petite manche chauve-souris. Le dos, c'est pareil. Est-ce que vous voyez le poil de frigo? Donc, qui veut venir vous dire bonjour parce que là, elle n'a pas eu son attention de la journée. Fait que c'est vraiment un fil qui est cool. C'est un fil, on l'a en 2 grosseurs, fingering. J'ai écrit sur la description fingering /port parce que je ne vous ferai pas du 28-32 mailles
pour 4 pouces, ça va être trop stiff dans ma tête. Donc, j'ai mis Fingering Sport. Ce chandail-là demandait un fingering avec 23, 24 mailles, là, pile poil. J'ai bloqué mon cardigan. Ça s'est super bien fait. Agréable à tricoter. C'est une laine aussi qui accroche. Donc, si vous voulez faire du chacard, c'est intéressant pour ça. On n'a pas le glissement là, qui se fait habituellement. Donc, c'est vraiment cool. Alors, Fingering Sport et Deka. Donc, les deux sont en ligne. J'ai pas nécessairement. Marie-Josée est en train de faire le fameux Weekender de Andrea Murray avec la Deka dans le même échantillon qui est demandé sur le patron. La texture est vraiment cool. Ça fait un chandail vraiment de week-end, là, un peu sloppy, mais qui se tient quand même, là, mais je veux dire très, très agréable. Donc, ça pourrait être une idée de fil à utiliser pour faire le Weekender. L'autre aussi qui a beaucoup été aimé, ça c'est dans le fingering, c'est le Navelli de Caitlin Hunter. Ça, vous pouvez aller voir aussi, pendant que je vous parle de ça, sur mon site web. Si vous voyez là, boîte à outils, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, il y a garde-robe de Sylvie et il y a échantillon twist ou festival twist. Cliquez là-dessus. La majorité, il en manque. Je pense que ma veste, d'ailleurs, n'est pas là. On a dit qu'elle n'était pas là. Sont là avec les quantités par grandeur que ça vous prendrait. Donc, je pense que pour ça, il y a pas mal de grandeur. Là, c'est 2 balles du haut, puis une ici. D'ailleurs, tantôt, quand j'ai emmené ces couleurs-là, je trouvais que ça pourrait faire un beau Navelli. Le vert est un petit peu plus pâle, là, mais ça, c'est la couleur Paros, même qui pourrait être bleu avec ces deux autres couleurs-là. Fait que je trouvais que c'était vraiment beau. Fait qu'il y a plein de coloris qu'on peut faire pour faire le Navelli, qui est vraiment agréable à faire, puis qui, avec la laine super cool. Je sais pas si vous avez regardé le patron, mais ce qui est le fun, les manches sont comme double épaisseur. C'est vraiment le fun, vraiment un beau chandail, qui ressemble, le haut ressemble un peu au Weekender de Andrea Murray d'ailleurs. Alors, voilà pour ça. Et c'est disponible en, je sais jamais si c'est 15 ou 14 coloris, là, mais ils sont tous ici. Trop cute, j'aime ça les petits échantillons. Donc, tu sais, ça passe là on a les petites couleurs de base là, qui sont hyper intéressantes. Avec, il y a 2 gris charcoal très foncé, un grisaille qui est un petit peu plus pâle. Mon chandail, c'est ébène, donc c'est le plus foncé ici. Présentement, le ébène, c'est ça, j'ai pas fait les kits parce qu'on n'a pas assez de fil pour le faire, là, vu comme j'avais l'échantillon qui était fait, on l'a vendu beaucoup. Mais vous pourriez tout aussi bien le faire aussi en grisaille, là, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Avec les couleurs de base, puis après ça, on a toutes les petites couleurs. Là. Voilà. Super laine à essayer. Vraiment, 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 je vous la conseille. Si vous voulez tricoter autre chose que du mérino nylon, autre chose que du mérino, c'est du mérino, mais avec un petit oomph, là, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool à faire. Ensuite de ça aussi, qu'est-ce qu'on avait de nouveau? J'ai mis un post cette semaine par rapport à ça, mais je voulais vous les montrer parce que je les ai. Je ne sais pas si je vais pouvoir les avoir à la petite laine. Il faut que je leur demande, mais Kelbourne Yarn, la Germantown. Voilà, que j'adore. L'étiquette un peu vintage, là, on voit pas bien, il y a comme un peu de reflet, là, mais c'est vraiment le fun. Donc, une balle, 19,95. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont sorti un patron de tuque à chaque mois depuis janvier. Le dernier vient de sortir de août. C'est celui que j'avais mis sur Facebook. Elle est vraiment belle, elle est en jacquard, c'est 2 couleurs. Donc, quand la tuque demande une couleur comme ça, vous l'avez, une balle, une tuque, vous la faites. Les patrons sont en anglais, mais gratuits pour téléchargement gratuit sur Ravelry. Je vous ai mis le lien aussi pour aller chercher les tuques. Donc, vous allez avoir là, il y en a 8 de sortie. Donc, vous allez avoir toutes. Il y a plein de différents modèles. Fait que, des fois, on n'a pas le temps de faire une paire de bas à tout le monde pour Noël. Ben, la petite tuque peut être vraiment, vraiment agréable. J'ai aussi des petites étiquettes comme ça là, pour mettre sur vos tuques. Ils ne sont pas maintenant en ligne, mais si jamais vous en voulez, je pense qu'ils sont 7 $. J'en ai juste à l'écrire en commentaire, puis on communiquera avec vous là, pour faire le paiement.
Ça, c'est vraiment une belle tuque là, chaude. Aussi, le rebord est double. Vraiment cool. Fait que si vous l'achetez, ça peut sortir avec d'autres laines, mais comme mettons ici, juillet, il y a ces deux tuques-là. C'est le positif, négatif presque. Donc, une balle de chaque, puis vous faites deux tuques. Donc, c'est vraiment le fun. Pourquoi pas aussi faire des chandails, du jacquard avec ça, c'est 100% laine. C'est pas piquant, donc c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. C'est lavable à la main, c'est pas lavable à la machine. Encore là, c'est des tricots qui sont plus légers, souvent, malgré la grosseur de la laine. Fait qu'on parle c'est 16-20 mailles, donc c'est worsted, grosseur worsted. Qu'est-ce que j'ai dit? Grosseur western? Worsted. Ça aussi, pour faire un week-ender, ça pourrait être intéressant. Aussi, je voulais voir, Mathilde, elle voulait faire le rug sweater, fait que peut-être que ça pourrait être le fun aussi de le faire avec ce fil-là, qui, un coup tricoté et bloqué, là, gonfle. Dis au moins bonjour. Bonjour. Alors, c'est ça pour les petits nouveautés de la semaine. On en a encore plein en boutique. J'ai les sacs de Blueberry Field avec la gaze en cuir qui m'en reste un peu. J'ai des sacs aussi de Cine, j'ai des sacs de Emalia. Il reste juste là à rentrer ça en ligne, tout ça. Mais si jamais vous avez vu des photos, tout ça, vous voulez en avoir, il nous en reste, peut-être juste nous appeler. On peut vous envoyer des photos à ce moment-là pour vous les montrer. Voilà. Fait que j'ai mon petit. Y avait-tu des questions, Jean-Yves? OK, tu as répondu déjà. OK, parfait. Le nom de la laine ou le nom de la laine, je sais pas. OK, donc le nom de la laine, c'est la amulette. On l'a fait attention, il y a la fingering et il y a la déca. Donc, vous avez amulette fingering, c'est le nom de l'item, et amulette déca. C'est les mêmes couleurs dans les deux grosseurs de fil. Puis si je peux dire quelque chose aussi au niveau c'est vraiment de la couleur qui est très, très, très unie. Là. On dit souvent semi-solide parce qu'il y a une variation ton sur ton, mais là, c'est vraiment, la texture est vraiment égale. Puis je dirais qu'entre les lots, il n'y a vraiment pas de différence. Là. Fait que c'est vraiment une belle laine c'est une laine de base là, qu'on veut avoir, qu'on veut tricoter un chandail. Ça fait aussi très masculin, je trouve. Là. Donc, voilà, j'arrête d'en parler. Achetez-en. C'est vraiment cool. Donc, c'est mon petit volet questions. Là, j'avais des questions. Je vais essayer de répondre. Puis sinon, j'ai pris trop tard là, les messages parce qu'on était occupés à mettre l'amulette en ligne. Et j'avais un cours cet après-midi, mais il y a des vidéos que je vais faire, là, que je vais vous le dire, je vais passer à travers, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, là, je me disais, Nicole Rivard veut savoir, on dirait que je suis dans une ligne ouverte et que je réponds à vos questions. Ça serait bon, ça, Frédéric, je vois que Frédéric est en ligne, tu pourrais nous trouver ça, une espèce de ligne ouverte, là, où je pourrais, il sort, où je pourrais répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles sont posées. Donc, Nicole voulait savoir, attendez un petit peu pas qu'elle prenne mon micro, comment conserver vos staches de laine. Staches de laine égale inventaire. On en a toutes, tous, beaucoup. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, il y a plein de façons de faire. C'est un peu comme quand vous serrez vos tricots pour l'été. Donc, je pense que ça doit être je pense pas, ça va de soi que ça doit être mis dans un endroit qui est sec, donc pas humide. Je vous conseille pas de mettre ça au sol si votre sol est humide. Et de mettre ça dans des sacs hermétiques où justement l'humidité ne rentre pas et où les mites n'iront pas. Concernant les mites, vous pouvez mettre un petit sachet de lavande ou un petit carré de cèdre là, dans vos sacs pour éviter ça. Puis, si j'ai un conseil aussi à vous donner, des fois, c'est juste de les sortir. J'imagine que quand vous cherchez pour un projet, vous allez voir vos laines, ouvrez-les, peut-être sortir du sac aéré un peu et les remettre. Fait que moi, c'est ce que je ferais. On a tendance, des fois, à les mettre dans des bacs de plastique, les gros bacs, mais c'est pas hermétique. Fait que faites juste un petit peu attention, là, pour être certaine que si c'est le cas, c'est pas au sous-sol. C'est dans un endroit qui est sec aussi là, pour le conserver. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment regarder, s'assurer aussi qu'il n'y a pas de mythe. Donc, encore là, si c'est dans des bacs tous ensemble et non pas dans des sacs séparés, c'est de les sortir une fois de temps en temps là, pour être certaine que
comme j'avais parlé dans une autre vidéo, là, c'est souvent, eux autres vont chercher un petit raccoin, ils vont rentrer, puis ils peuvent rentrer là, par le bac. Donc, si c'est longtemps là, je ferai attention au bac, je vous dirais honnêtement. Là, j'irai plus avec le sac là, à fermeture hermétique. Donc, c'est ça, soit de la lavande ou du sel, puis au sel. Fait que je vous ai dit ce qui en était, mais moi, je ne suis pas la queen du stash parce que mon stash, c'est le magasin. Donc, j'ai pas. J'ai un ami avec moi. Frigo, assis-toi. Assis. Catherine Limoges. Salut Catherine. Catherine, tu voulais savoir, puis en même temps, ça va me permettre de parler. On est en période d'inscription pour les cours. Donc, la prochaine session commence le mardi 3 septembre. On a des cours à tous les jours. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est 2 heures par semaine pendant 8 semaines. Juste appeler à la boutique, on va vous donner les détails. Si vous voulez plus de détails aussi, vous pouvez aller sur le site web, onglet cours. Puis vous allez voir là, les horaires qui sont disponibles, ça, mais il n'y a pas d'inscription en ligne, donc appelez-nous ou écrivez-nous pour en savoir un peu plus. Catherine voulait savoir au niveau des cours, si c'était possible d'acheter des cours à l'avance, mettons, puis venir une fois de temps en temps, sans que ça soit obligatoirement toutes les semaines. Il y a 3 façons de procéder dans ces cas-là. Je vous dirais qu'il y a les cours à la carte, oui. Si vous voulez, il y a un cours de groupe qui peut être pris, donc vous joignez un cours de groupe. Il faut bien entendu qu'il y ait une réservation, il faut qu'il y ait de la place dans le cours parce qu'on va maximum 6 personnes. Donc, ça, c'est 25 $ pour les 2 heures. Si vous prenez, il y a une carte d'épanage qui est un 60 minutes. Ça veut dire que vous venez à la boutique, vous avez un problème, puis c'est pris en tranches de 10 minutes. Vous pouvez prendre une demi-heure, on va vous enlever la moitié de votre carte, mais il vous en reste 30 minutes à ce moment-là. Ça, c'est 25 $ aussi. Fait que des fois, on n'a pas besoin d'avoir un cours 1 heure complet. Ça peut être pour un dépannage ou expliquer une partie de votre patron. Fait que ça peut être utile à ce moment-là. L'autre chose, c'est les cours privés. Le cours privé, c'est 25 $ de l'heure. Moi, je le conseille si vous avez un paquet de questions ou un patron à partir, quelle grandeur je vais faire, mon échantillon est-tu correct, blablabla, si vous avez beaucoup de questions. Si, mettons, je dis, ben moi, je vais apprendre à faire des bas, puis je vais prendre un cours privé d'1 heure à chaque fois, ben quand vous montez à monter vos mains et à commencer à tricoter la jambe, on n'a pas besoin d'être à côté de vous pour vous regarder tricoter. Donc, ce cours-là, dépendamment, pour un bas, je me dis, ben des fois, si vous avez déjà tricoté, pour le talon, ça peut être 1 heure, mais pour le restant, ça peut être des 10-15 minutes. On vous parle, puis vous êtes capable d'aller continuer votre bas à la maison. Donc, si vous avez des besoins à ce côté-là, vous avez juste à nous appeler, puis on va voir, on va vous guider vers quoi vous enligner. Ça, c'est un bon, j'ai jamais fait la vidéo. Comment reprendre les mailles au col ou ici sur le côté de votre chandail pour des bandes de boutonnières ou des poignées ici, j'ai tout repris mes mailles. Ça va me faire plaisir ça de vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire ça. Donc, ça va être un de mes prochaines vidéos que je vais vous montrer. Joanne Labrie, salut Joanne. Joanne, elle me demandait si c'était nécessaire de bloquer un échantillon et si oui, pourquoi? J'en ai parlé. Je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui a mis le lien. J'avais fait aussi je pense que j'ai fait, je sais pas si c'est un article là, que j'ai fait ou j'ai fait une vidéo là-dessus. Pourquoi c'est nécessaire de bloquer l'échantillon? Oui, surtout, quand on n'a jamais tricoté avec la laine, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, la laine. Comme dans le cas ici, la laine, elle gonfle. Fait que, est-ce que mon échantillon va être plus grand, plus petit? Comment ça va répondre au blocage? Puis quand on fait un échantillon, surtout aussi quand c'est du non-superwash versus du superwash, ça peut vraiment être différent. Fait que moi, je vous dirais vraiment de prendre le temps de bloquer votre échantillon. Pas compliqué, je vous ai donné un petit truc à ce moment-là. Ce que je fais présentement, c'est que je fais, quand j'achève un projet, comme je suis monoprojet, quand j'achève mon projet, je fais l'échantillon, je prends le temps de le laver, passer à l'eau, laver avec l'eucalyptus ou peu importe, et je le dépose. Je fais juste le déposer, je ne l'étire pas. Pourquoi je ne l'étire pas dans le cas de vêtements? Ça veut dire que si je l'étire pour le faire sécher, il faut que j'étire mon chandail tout le temps parce que le but, c'est de savoir mon échantillon, mon tricot, une fois tricoté et lavé, va mesurer combien pour arriver à l'échantillon du patron.
Donc, si vous l'étirez, ça veut dire qu'à chaque fois, vous devrez étirer votre chandail à toutes les fois que vous allez le laver. Beaucoup plus simple. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas, là, quand la manche est un petit peu trop courte, un petit peu pas assez large selon le patron. Tout ça, on va donner de l'ampleur. Mais idéalement, on fait. Puis moi, je vais juste des fois mettre les peignes de blocage, juste pour être sûr qu'il reste carré, tout ça, sans plus. Alors là, vous allez vraiment un coup sec, c'est là que vous mesurez votre échantillon. C'est sûr que pas... est-ce qu'il va mouiller? On dirait qu'il y a un vent de pluie qui s'installe. C'est sûr que vous pouvez le mesurer pour avoir une idée. Là, il demande 20 mètres, puis si tu as 26, ben bloquez pas le 26, ça ne donnera rien. Là. Mais mesurez pour vous enligner, puis après ça, quand c'est fait, pour être certain que ça va bien fonctionner, mouillez, séchez à plat, une bonne nuit, finissez votre chandail, finissez votre châle, vos bas, peu importe. Puis quand vous allez être prête à commencer votre projet, votre échantillon va être fait et bloqué. Parce qu'on a hâte de commencer notre projet. Fait que là, on n'a pas le goût de laisser sécher ça. Puis, tu sais, on peut avoir le goût des fois de le faire sécher au séchoir, mais c'est pas bon, là. Vous ne ferez pas sécher votre chandail au séchoir, puis ça peut avoir un effet de rétrécir aussi l'échantillon, ce qui ne sera pas véridique non plus. Fait qu'avant de finir un projet, faites-le. On prend une petite pause, on fait l'échantillon, on le lave, fait sécher, puis après ça, on finit notre chandail, puis on est prêt à le faire après ça. Alors voilà, l'échantillon. On m'a demandé aussi deux questionnements concernant le Earthshine, le col bleuté, parce qu'on en a vendu beaucoup des bleutés. Donc, le col Earthshine. Bon, là, le patron est en anglais seulement. Oui, il est en anglais seulement. Je comprends absolument rien, blablabla. Ça, j'en ai eu un paquet. J'ai beaucoup aussi, pourquoi vous montrez des patrons en anglais? Pourquoi vous ne montrez pas des patrons en français? Pourquoi vous ne traduisez pas? Pourquoi ci, pourquoi ça? Traduire un patron, premièrement, c'est long. Idéalement, pour faire une bonne job, il faut faire tester la traduction. Mais il faut avant tout demander à la designer. On ne peut pas traduire un patron sans demander à la designer. Donc, c'est quand même un processus qui peut être assez long pour nous. Et nous, le prix du patron, c'est le designer qui l'a, fait que c'est pas nous qui le ramasse. Mais de toute façon, c'est un long processus. Là, on comparait avec le châle triangulaire qu'on a traduit. Premièrement, le patron était gratuit en arrière de l'étiquette. Fait que si le patron est en arrière de l'étiquette, c'est pas long à traduire, donc ça, on l'a fait pour vous accommoder. Maintenant, cela dit, pas vous présenter des patrons en anglais, je trouve qu'on s'enlève énormément de possibilités. Moi, je veux vous présenter des choses, des beaux patrons, des beaux projets, plus souvent qu'autrement, c'est de trouver des choses différentes. Malheureusement ou heureusement, sont en anglais, c'est pas heureusement. Par contre, on commence à avoir beaucoup de designers au Québec qui font des patrons en français, donc on essaie de les encourager, c'est sûr, mais pas à l'occasion, mais il y a beaucoup plus de design en anglais. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous arrêter de faire ces patrons-là. Premièrement, c'est le premier qui est le pire, mais vous avez plusieurs façons d'en venir à bout, si je peux dire ça. Premièrement, sur notre site web, dans la boîte d'outils, on a un lexique qui n'est pas complet, mais qui fait le tour de beaucoup d'abréviations. Donc, ça, c'est une façon de voir. Après ça, puis dites-vous que c'est des codes. Donc, si c'est écrit K2, c'est tricoté 2 mailles en droite. K, c'est knit, c'est en droit. P, c'est purl, c'est l'envers, donc 2P. C'est juste des codes. Dites-vous que c'est juste des codes. Vous n'avez pas besoin de savoir que K, ça veut dire knit. Vous avez juste besoin de savoir que K, c'est tricoté à l'endroit. C'est un code. Par la suite, après ça, il y a des petits bouts de phrases. Ces petits bouts de phrases-là, vous pouvez prendre ce petit bout-là puis aller le copier sur Google Translate, puis ça va vous aider, vous allez comprendre. La pire affaire à faire, c'est de faire traduire ça, mettons, la pire à votre chum. Il ne faut pas que le chum le prenne personnel, mais qui ne connaît rien dans le tricot, puis là, c'est difficile, là, il n'est pas dans le contexte ou une autre personne qui ne tricote pas finalement. Fait que ça, c'est une façon. L'autre façon, fait que là, j'en ai 2 aides. La troisième, c'est le groupe d'entraide. Le groupe d'entraide, demandez si vous n'êtes pas encore membre du groupe d'entraide, demandez votre ajout. Et là, vous êtes en train de tricoter le patron Earthshine, il y a un bout de phrase que vous ne comprenez pas, vous l'écrivez, je vous le dis, ça répond, là, comme ça, tout le monde est là, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi
d'aller voir aussi dans ce groupe-là qu'est-ce que vous pouvez faire. Surtout quand un projet est fait, là, il y a plein de monde qui l'ont fait et qui le font encore. Donc, je pense que ça vaut la peine. En plus, si jamais vous n'êtes pas capable avec ces outils-là de vous en sortir, lâchez-nous un coup de fil, ça nous fait plaisir de répondre, de vous aider, de vous référer à un tutoriel sur YouTube si vous n'êtes pas, si on a de la misère à s'expliquer au téléphone, ça arrive, mais bon, j'ai déjà dernièrement parlé du poids brioche au téléphone, puis on s'est compris, puis ça a réglé la problématique aussi. Donc, gênez-vous pas. Le premier, après ça le deuxième, après ça le troisième, vous allez voir, ça rentre quand même assez rapidement. Il y aura toujours des petits mots qu'on ne sait pas, mais vous allez voir que ça va être plus rapide. Et d'autant plus, je le dis souvent aussi, il y a, comment je pourrais dire ça, le tricot en anglais, il y a un dialecte. Là. Il n'y a pas K, c'est tricote à l'endroit, tu sais, mais quand on tricote avec des patrons en français, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de standard. Donc, des fois, ça peut être M-E-N-D, MD, ou on ne sait jamais, fait qu'on est tout le temps perdu dans nos abréviations. Alors qu'en anglais, code, K, tricoté à l'endroit, c'est tout. Donc, puis c'est beaucoup plus court aussi. On a moins de texte, on se perd moins. Je vous encourage vraiment, vraiment fortement. Voilà, fait que nous, on ne veut pas vous empêcher de vous montrer des beaux patrons, mais on vous donne des outils pour les réaliser, pour vous aider. Fait que soit vous nous écrivez, soit vous nous appelez, soit vous passez à la boutique pour vous aide avec grand bonheur, grand plaisir. On m'a demandé aussi pour le Earthshine si il y avait une méthode pour le rabattre les mailles. Le Earthshine, quand vous allez le faire, là, vous allez dire, vous allez être fini, vous allez dire, mon Dieu, ça ne ressemble pas en tout à ce que Sylvie avait sur les épaules sur sa photo. Il faut le bloquer de façon très agressive. Quand je dis ça, c'est vraiment d'y aller avec sa forme, là, mais vraiment le plus possible le bloquer. Pour ça, ça veut dire que votre bind-off, votre rabattage de mailles, doit suivre. Si les mailles sont rabattues trop serrées, ça ne suivra pas. Donc, après la vidéo, Frédéric a mis un lien pour aller voir une façon de rabattre vos mailles de façon élastique. On ne s'en sort pas pour rabattre, que ce soit élastique, ça prend plus de laine. S'il n'y a pas de laine, il n'y a pas d'espace à s'étirer, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est la méthode avec la jetée, qui est très simple à faire, qui ressemble à la méthode traditionnelle pour rabattre ses mailles. Fait que ça, je pense que vous pouvez l'utiliser pour le col. Vous allez voir, ça va vous donner un beau résultat. Sinon, il y a toujours la Elisabeth Zimmerman, mais je pense que j'ai pas fait la vidéo non plus là-dessus que je devrais faire parce que c'est vraiment, moi, j'aime vraiment le look de ça. C'est à l'aiguille. Le seul désavantage, c'est qu'il faut penser faut avoir suffisamment de fil pour rabattre. Là. Des fois, quand on a beaucoup de mailles, c'est plus difficile, mais j'ai déjà fait des nœuds pour en train de rabattre, puis j'avais pas pris assez de fil, fait que j'ai fait un nœud, puis j'ai continué, c'est tout. Là. Donc, je vous montrerai cette méthode-là aussi. C'est super le fun, ça fait un beau fini, puis c'est moins, comment je pourrais dire ça? Avec la jetée, là, vous allez voir, ça fait quelque chose d'un peu plus... je ne sais pas comment expliquer ça, mais si votre tricot est comme ça, mais là, vous allez rabattre comme ça, la misère, en tout cas, vous verrez. Alors que la finition de l'Elisabeth Zimmerman, à part jouer un petit peu avec la tension, mais c'est à l'aiguille, fait que c'est pas si pire que ça, vous allez arriver à un beau fini, puis ça va être élastique aussi. Donc, voilà que c'est ça. Je pense que j'avais fait le tour des questions. Alors, période d'inscription, si vous êtes intéressé à prendre des cours, lundi ou ce week-end, on est rendu à appeler ceux qu'on avait sur notre liste d'attente. Donc, on fait ça, mais entre-temps, gênez-vous pas, appelez-nous, on va vous dire là, quand est-ce que les plages horaires restent. Mais même si vous avez laissé votre nom pour qu'on vous appelle et vous m'entendez, m'écoutez, vous pouvez passer nous voir ou nous appeler pour ça. Je pense que j'ai terminé. Y avait-tu des questions? La amulette, c'est combien de métrage? Oui, la amulette, combien de métrage qu'on me demande? Donc, pour la fingering, c'est 350 mètres. 350 mètres. Et pour la DK, 225, je crois. Mais je peux me tromper. Faudrait que je regarde, là, je sais pas. C'est entre 225 puis 250, mais je pense pas que j'ai 250. C'est sur la description du produit, effectivement. Là, vous avez juste à cliquer puis aller voir. La description du produit est là, mais je n'étais pas prête à celle-là. Je ne savais pas par cœur. Je pensais avoir une balle de DK, mais j'en ai pas, fait que je peux pas vous répondre malheureusement. C'était tout. Ben, sur ça, je vous souhaite un super beau week-end, puis profitez des dernières fins de semaine. Ben,
C'est presque la dernière fin de semaine du mois d'août. Déjà, ça passe tellement vite. Une chance qu'on a eu un bel été. On en a profité. En tout cas, nous autres, on en a profité. Fait que j'espère que vous avez fait pareil. Alors, passez un beau week-end. Puis, on se parle vendredi prochain. Salut!